Coucou les amis cancer et ascendant cancer, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de novembre 2021. Donc pour ce mois de novembre 2021, on est dans un mois qui va énormément mettre l'accent sur les amours, les affaires légères, la sexualité d'une façon générale, la légèreté, le flirt, les enfants et les passions d'une façon générale. Ce seront les sujets sans doute les plus importants pour vous ce mois-ci. Effectivement, sur ces domaines-là, il y aura des évolutions, des modifications et aussi certains combats Marcella, donc ça ne sera pas non plus sans combat. Le 4 novembre, nous avons une nouvelle lune dans le signe du Scorpion, à 12 degrés du signe du Scorpion. C'est une nouvelle lune qui est importante, qui potentiellement pour vous sera favorable. Elle sera très intéressante à observer parce que clairement elle peut avoir une nouvelle phase qui va s'ouvrir pour vous dans tous les sujets dans tous les domaines que j'ai cités précédemment. Potentiellement vous pouvez avoir une nouvelle rencontre, vous pouvez faire une nouvelle rencontre. Il y a une nouvelle phase qui s'ouvre dans le domaine des enfants, peut-être dans la vie de vos enfants. Si jamais vous avez des enfants, ça peut être dans la vie de vos enfants. Si jamais vous avez des passions, il peut y avoir aussi une nouvelle phase qui s'ouvre dans le domaine des passions. Ce qui se passe ici, en tout cas, c'est que ça va aller très vite. Ça va être quelque chose ou un événement potentiellement autour du 4 novembre dans tous les sujets que j'ai cités qui sera inattendu, que vous n'allez pas voir venir, mais potentiellement pour vous c'est une nouvelle lune qui est intéressante, qui est positive, qui peut vous apporter une notion de chance. Et globalement ce mois-ci vous pouvez faire partie des signes voilà, assez chanceux, et le domaine de la légèreté est assez importante. En tout cas vous allez avoir envie de légèreté ce mois-ci. Ça ne sera pas sans combat comme je l'ai dit, puisque Mars est là, et par moments il y aura aussi certains échanges peut-être potentiellement musclés avec les enfants, dans le domaine amoureux, dans le domaine des passions. Si jamais vous expérimentez des difficultés, potentiellement ça sera autour du 10 novembre. Autour de cette date-là, il va falloir être vigilant parce qu'il y a quand même dans le ciel quelque chose d'assez, disons, agressif, avec un rapport d'ego potentiellement avec les enfants dans le domaine amoureux. Il y a aussi potentiellement pour certains d'entre vous des sujets peut-être de blocage au niveau financier. Si jamais vous faites des spéculations, si vous êtes, voilà, si vous êtes dans le monde de la spéculation, c'est peut-être pas le moment idéal ce mois-ci, surtout en début de mois, parce que ici il y a certaines actions que vous voulez mener, mais il peut y avoir certains blocages qui peuvent aussi aller entraîner certaines crises. Donc moi je vous recommanderais voilà, sur les sujets financiers d'être vigilant. Après, à partir de la deuxième partie, à partir du 22, sur la fin du mois, à partir du 22 novembre, vous allez beaucoup être concentré sur le travail, la vie quotidienne, les tâches à faire au quotidien seront de plus en plus importants. Ce mois est un mois qui est très important parce qu'on a une éclipse lunaire. C'est un mois d'éclipse qui sera ensuite début novembre, début décembre, pardon, nous aurons une autre éclipse aussi. Il faudra faudra être vigilant sur les situations d'éclipse, et pas mal à observer et à être assez vigilant parce qu'on est sur des changements qui sont karmiques, qui sont importants. Là, on est sur une éclipse qui a lieu à 27 degrés du signe du Taureau. Potentiellement pour vous, ça devrait plutôt bien se passer par rapport à d'autres signes, mais effectivement, c'est un degré que nous, astrologues, on va pas aimer pour le signe du Taureau. Pour certaines raisons, je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais effectivement ici c'est un degré qu'on va pas spécialement aimer. On est dans quelque chose qui s'arrête, qui se finalise pour vous, dans le domaine des projets peut-être importants. Pour certains d'entre vous, vous allez être dans des sujets de crise ou d'épreuves que vous n'arrivez pas à contrôler. Certains peuvent être concernés par des maladies, je ne vous le souhaite pas, mais c'est possible. Mais pour certains, en majorité, ça devrait être les amis, les groupes de personnes. Il y a quelque chose au niveau amical qui s'arrête, des liens avec des amis qui s'arrêtent, votre implication dans certains groupes qui s'arrêtent, ou alors des projets, disons,
sur le long terme, certains espoirs peuvent aussi être remis en question. L'énergie est là le 19 novembre, mais ça peut ne pas vous occuper, ou en tout cas il peut ne pas y avoir de changement spécialement le 19 novembre, mais plutôt dans les semaines et mois qui suivent, parce que là on est dans des énergies, disons, plutôt long terme. Cette éclipse, elle peut apporter des émotions intenses pour vous, surtout s'il y a des sujets financiers, il va falloir faire attention à ça, surtout sur les finances en commun, crédit, dette, argent du conjoint. Mais dans la finalité, ce qui se passe ici peut aussi vous permettre à terme une certaine transformation dans vos rapports avec le partenaire, dans vos rapports avec certains partenaires. Ça peut toucher des partenaires sociaux, par exemple dans le cadre du travail. Voilà, on va vers une transformation potentiellement. Donc il n'y a pas que du négatif avec cette éclipse. Donc malgré des choses qui vont potentiellement effectivement s'arrêter, à terme on est dans quelque chose d'assez transformateur dans le rapport à l'autre. D'ailleurs, en parlant de l'autre, Vénus transite dans le signe du Capricorne, c'est très intéressant et positif pour vous, parce que c'est un mois qui peut aider énormément les sujets effectivement à la fois liés à l'amour, au flirt, mais aussi dans le rapport à l'autre. Le partenaire est plus attentionné, vous êtes potentiellement chanceux ce mois-ci au niveau amoureux, donc utilisez bien ce mois qui est assez intéressant à ce niveau-là, même si on a une Vénus qui est en Capricorne et qui est plutôt froide, mais ici pour vous ça devrait effectivement vous aider, et dans les rapports avec l'autre ou les autres, hein, les collaborations, les partenariats, il peut aussi y avoir voilà une certaine avancée beaucoup plus facile si jamais voilà vous avez aussi une certaine clientèle, par exemple, si vous travaillez avec des personnes, vous faites des consultations, par exemple, ça peut aussi vous aider dans ce cas de figure. Donc voilà les amis pour les prévisions astrologiques pour le mois de novembre 2021. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires comme d'habitude. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la prochaine session ouvre au mois de mars pour les débutants. Vous avez aussi le programme donc sur mon site, et je vous mets aussi le lien sous la vidéo. Les formations ont lieu sur Zoom en direct avec moi. J'ai la gorge qui s'est asséchée. Je vous embrasse et puis je vous dis à samedi.